j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à la demande d'une abonnée que je salue, qui s'appelle Suzanne, et qui par 2 fois m'a demandé de regarder le thème de Coluche. Alors c'est vrai que ça fait partie des mystères ou pas, on ne sait pas si c'est un mystère, mais il y a eu beaucoup de polémiques autour de sa mort. Officiellement, il s'agit d'un accident de moto. Officieusement, on ne sait pas, même ses meilleurs amis disent que jusqu'à la fin de leur vie, ils auront toujours des doutes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder déjà son thème astrologique. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'astrologie, je mettrai sous la vidéo à quel endroit il faut que vous avanciez la vidéo pour passer la partie astrologie si celle-ci ne vous intéresse pas. Et ensuite, avec le jeu Dixit, comme d'habitude, qui est un jeu qui ne nécessite pas d'apprentissage, qui est un jeu de société sur lequel on peut faire tout simplement travailler son imagination ou son intuition, eh bien on essaiera d'avoir des réponses sur peut-être ce qu'on ne sait pas de la vie et surtout de la mort de Coluche. Alors, Coluche, Michel Colucci, de son vrai nom, il est né le 28 octobre 1944 à Paris, à 18h20. Et donc, voici son thème astrologique. Alors, je le montre de plus près. Voilà. Donc, on a ici la ceinture zodiacale, les planètes le jour de sa naissance. Et ce que j'ai mis au crayon autour, c'est les planètes le jour de son décès. Alors, Coluche était Scorpion, ascendant Taureau, avec la Lune ici en Poisson. Alors du Scorpion, on a quelqu'un qui a quand même cette faculté, cette capacité, comme souvent les Scorpions, de voir, de lire à travers les gens. J'ai dit toujours, moi, comme ça, que les Scorpions sont des véritables scanners. Ils arrivent à percer à jour les personnes qu'ils ont en face d'eux. Il y a toujours un côté piquant chez le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais bon, si on l'embête, attention, il peut piquer. Et d'ailleurs, Coluche a également Mercure qui est précisément conjoint à Mars en Scorpion. Donc Mercure, c'est la façon de s'exprimer, la communication. Conjoint à Mars, le dieu de la guerre, il avait une façon de s'exprimer qui était extrêmement cinglante, piquante. Il en avait fait du reste son métier, puisque c'était un humoriste, mais dont la plupart des sketchs, en fait, consistait à critiquer les pouvoirs publics en place. Et c'est vrai qu'il ne les épargnait pas, avec un Mercure, la parole, l'expression, le côté extrêmement précis de Mercure dans la façon de s'exprimer et le côté cinglant de Mars. Forcément, il avait un humour qui était caustique, j'aurais pas aimé être la personne en face dont il se moquait, parce que c'est vrai que c'était quand même très, très dur, ces propos. Mais on voit aussi que ce Soleil, ce Mercure, ce Mars, alors Mercure l'intellect et Mars l'action, se trouve être en maison 6. Et la maison 6, et on a également Neptune. Donc il y a tout ça en maison 6. C'est quand même la maison qui demande à être au service du plus grand nombre. Donc je pense que quand il s'est lancé dans cette aventure politique, c'était vraiment pas par goût du pouvoir, même s'il a pu être un petit peu grisé comme ça au bout d'un moment, mais c'était vraiment avec l'envie de rendre service, d'être utile au peuple, d'être utile aux Français, de servir à quelque chose. Alors, ascendant taureau, donc il devait bien aimer la bonne chair, parce que souvent les taureaux sont quand même des gens assez terriens, donc il y avait un côté quand même assez pragmatique chez lui, terre à terre, et c'est pas étonnant qu'un jour il ait créé les Restaurants du Cœur, c'est-à-dire une association caritative autour de la nourriture, parce que la nourriture, l'alimentation, pour les taureaux, qui sont des gens terriens, ça a quand même une certaine importance. Il aurait pu être aussi bien dans l'agriculture. On trouve beaucoup de restaurateurs, d'ailleurs, qui sont marqués par le signe du taureau. Et donc, quitte à faire une association, il aurait pu en choisir plein d'autres thèmes, et bien que ça se situe autour de l'alimentation, de la nourriture, ça ne m'étonne pas pour un ascendant taureau. Bon. On voit aussi qu'il a la Lune ici assez haute dans le ciel, donc la Lune, ça signe la popularité, notamment chez les artistes, enfin chez tout le monde. Mais quand on est artiste, forcément, on est à la recherche d'un public, on a besoin d'une popularité. Lune en Poisson,
Donc très certainement une très grande sensibilité, certainement plus grande que ce qu'il a bien voulu laisser apparaître. Un côté éponge et puis un côté aussi qui arrive à capter comme ça les grands changements de société, parce que l'éponge n'est pas seulement une éponge à individu, c'est une éponge aussi, il arrive à capter l'inconscient collectif. Et je pense qu'en ça, il avait une certaine longueur d'avance grâce à cette lune en poisson. Alors cette lune en poisson, elle est en maison 11, hein, donc ça donne aussi l'importance des amis. Je crois qu'il y avait toujours des tas de gens chez lui, tous les jours, enfin c'était un petit peu ouvert à tout le monde. Et je pense même que certains devaient largement profiter de ses largesses. Tous ses amis n'étaient peut-être pas aussi désintéressés que ça. Il en avait très certainement conscience, il n'était sûrement pas dupe, mais bon, il y avait une certaine générosité. Et tant qu'il arrivait à gagner suffisamment d'argent pour finalement satisfaire tout le monde, eh ben, ça ne lui posait pas plus de problèmes que ça. Alors, on voit aussi que dans son, comment on pourrait dire, dans sa mission de vie, bon, le mot est un petit peu pompeux, mais enfin, on va dire ça comme ça, il a hérité d'un certain talent pour la politique, pour la chose publique. Donc, entre son élocution très, très acérée, le fait qu'il était capable de sentir comme ça les mouvements de fond, les courants, et puis très certainement un héritage alors soit de tribun, soit de quelqu'un qui aurait fait de la politique. Enfin, il y avait comme ça un côté des facilités, hein. Le nœud sud, c'est un petit peu ce qu'on fait avec facilité, mais c'est aussi ce qu'on doit laisser derrière soi, hein. Le nœud sud demande à être abandonné pour aller vers le nœud nord. Et donc lui, on lui demandait de continuer à aller plutôt vers le côté humoriste, showman, en utilisant sa parole, qu'elle soit verbale, écrite. Ça, c'est ce qui lui était demandé. Mais en effet, à un moment donné, il a eu la tentation de se lancer en politique, ce qui au départ était plutôt une boutade, hein, c'était plutôt un gag, ça a bien fait rire tout le monde, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il le prenait. Finalement, l'a rattrapé, il a pris la chose un peu trop au sérieux, alors que son destin aurait plutôt voulu qu'il continue en fait à faire ce qu'il faisait très bien du reste, hein, sur scène, et ne pas se lancer dans la politique qui était quelque chose qu'il aurait dû laisser, qu'il devait laisser dans cette vie-là derrière lui. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais enfin, vous me direz. Alors, on a aussi, alors qu'est-ce qu'on regarde encore en maison 5, hein, on a Jupiter, on a Neptune. Alors, la maison 5, c'est la maison des amours, enfin Neptune est plutôt en 6 d'ailleurs, Jupiter est en 5. C'est la maison des amours, c'est la maison des plaisirs, des paris, des risques. Donc, il y avait un côté un petit peu excessif chez lui par rapport au plaisir. Que ce soit d'ailleurs par rapport à tout ce qui pouvait ressembler à un jeu, un challenge, ou par rapport éventuellement au plaisir excessif, c'est-à-dire la drogue. Oui, donc Jupiter en 5, toute forme d'excès, c'est aussi une force, enfin une abondance dans la créativité, dans les idées, mais quand même pas mal d'excès. Qu'il aura dû confronter, enfin qu'il aura dû affronter dans sa vie. Alors on voit avec Saturne en maison 3 que dans son travail, dans son éloquence, c'était quand même pour lui un travail, c'est-à-dire qu'il préparait les choses avec beaucoup de sérieux, une certaine rigueur, hein, contrairement à son côté comme ça clown qui a l'air un petit peu nonchalant. Il y avait quand même derrière tout ça, derrière ses spectacles, derrière ses travaux d'écriture, beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Uranus, pas loin de l'ascendant, hein, en Gémeaux, Uranus. Donc quand même quelqu'un d'assez imprévisible. Et c'est ça, je pense, qui a dû aussi poser quelques problèmes à ses détracteurs. C'est qu'on ne savait jamais finalement où est-ce qu'on allait le retrouver. Il pouvait faire des choses de façon complètement imprévisible, des choses aussi tout à fait novatrice, tout à fait avant-gardiste. D'ailleurs, quand il a créé les Restos du Cœur, eh bien, personne n'y avait pensé avant lui, bien qu'il y avait quand même des associations. Hein, il y avait notamment l'abbé Pierre, enfin, il y avait, voilà. Mais lui, il a créé un système tout à fait innovant.
Et ça, c'est le propre des gens marqués par Uranus. Alors ça, c'est leur côté positif, hein, un côté très inventif, original, bon, qui aime bien aussi se faire remarquer, hein. C'est vrai que bon, quand il s'est amusé à faire ce mariage avec Thierry Leluron, bon, forcément, c'était très original, mais du coup, ça déconcertait un petit peu certaines classes, notamment la classe politique, et puis certains Français. Hein, moi, je me souviens à l'époque, il y avait ceux qui l'adoraient, puis il y avait ceux qui le détestaient parce qu'on le trouvait grossier, parce qu'on le trouvait vulgaire, parce que, bon, on sortait d'humoristes beaucoup plus lisses, hein. On avait avant lui, on avait des gens comme, alors il y avait Thierry Leluron qui avait aussi une plume très acérée, mais qui n'était pas comme ça dans la provocation. Il y a un côté un petit peu provocateur avec Uranus. Et puis avant, on avait des gens comme Raymond DeVos ou Fernand Reynaud. Enfin, on n'était pas du tout sur le même type d'humour. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand Coluche a percé, dans les années 70, c'était quand même un hurluberlu, quoi. On n'avait jamais vu ça. Il avait une façon de parler. Il avait aussi du répondant, enfin, le sens de la répartie. Et puis, bon, voilà, c'était un peu un extraterrestre. On n'avait jamais vu un humoriste comme lui, et d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres après non plus. Donc voilà, donc quelqu'un quand même qui était aussi marqué par son côté imprévisible, original, excentrique. Et puis, avec Vénus ici en maison 7, on a quand même quelqu'un d'extrêmement altruiste. Quelqu'un qui aimait les autres. Vénus, c'est ce qu'on aime, et placé dans la maison 7, la maison des autres, on aime les autres. Donc, il avait très certainement beaucoup de bienveillance en fait en lui, en plus en Sagittaire, c'est-à-dire qu'on aime tout le monde, hein, finalement, on aime les gens les plus, là aussi les plus originaux. Et d'ailleurs, quand il s'est lancé en politique, il avait fait une espèce d'appel où il listait comme ça tous les marginaux de la société, enfin tous ceux qui pouvaient se sentir rejetés de la société et de la bien-pensance de l'époque. Donc il y avait quand même ce côté universalité chez lui, j'aime tout le monde et j'ai envie de dispenser finalement de la bienveillance à tout le monde. Alors bon, c'était pas un saint, mais c'était quand même quelqu'un qui avait cette bienveillance, cette générosité, et puis le sens du service. Et donc finalement, les Restos du Cœur, ça a été un petit peu son chef-d'œuvre. D'ailleurs, ça a marqué puisque je crois que ça fait il est mort en 44, il est mort en 2019, donc ça fait à peu près, ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé, et les Restos du Cœur existent toujours et ont pris beaucoup d'importance, heureusement ou malheureusement, enfin, depuis 1986, date de son décès. Donc il aura quand même marqué, il aura créé quelque chose qui aura duré, qui aura continué bien après son décès et qui continue encore. Quoi dire d'autre également sur ce thème? Alors Pluton en maison 4, hein, la maison 4 c'est la famille, c'est les racines. Alors bon, il était d'ascendance de père italien, je crois, et de mère française. Il y avait quand même chez lui, je pense qu'il gardait au fond de lui peut-être un souvenir encore vivace des difficultés, notamment financières, que ses parents ont dû rencontrer quand il était petit. Et il avait vraiment à cœur de transformer la société, de transformer les racines. Alors bon, le foyer, ok, mais ça peut représenter aussi le pays, hein, les racines. Donc il avait quand même cette envie d'apporter sa contribution pour faire évoluer les choses, hein, ne pas avoir une vie terne et sans intérêt. Lui voulait vraiment, il était vraiment motivé par le fait de vouloir transformer d'une certaine façon la société, ou transformer tout ce qu'il pouvait transformer avec son pouvoir à lui, c'est-à-dire avec ses mots et avec ses talents à lui. Alors, quand il est décédé, là on va regarder un petit peu les planètes autour. Donc effectivement, on a Pluton, hein, planète mortifère, qui passe pile poil sur son soleil. Le soleil, c'est l'énergie vitale, hein, c'est la vie, c'est le cœur. Donc Pluton, planète mortifère, était conjointe à son soleil.
On a Saturne qui est arrivé dans la maison 7, la maison des autres, ce qui me fait penser que peut-être que d'autres teintés de Saturne, donc ça peut représenter la politique par exemple, sont intervenus, mais bon, ça pourrait, mais ce n'est pas la seule interprétation. Dans la maison 8, hein, la maison de Pluton d'ailleurs, qui est une maison aussi qu'on dit mortifère, puisque c'est la maison des épreuves, c'est la maison de la mort, des décès. On trouve Uranus, hein, Uranus ce sont les accidents, mais on y trouve aussi Neptune, c'est quand les choses sont floues, c'est quand il y a comme ça un nuage un peu mystérieux ou que ça manque un peu de clarté. On voit aussi Mars qui passait ici sur le nœud sud qui est séparateur pour ce qu'il touche. Et le nœud sud touche quoi? L'ascendant, c'est-à-dire lui, sa personne. Et puis pour activer tout ça, on a le soleil qui passait sur l'ascendant aussi. Ce qui me fait dire d'ailleurs que peut-être que son heure de naissance n'est pas tout à fait juste. Hein, son ascendant est peut-être plus proche des 27 degrés taureau que du 24, mais enfin bon. En tout cas, voilà, il y avait des indicateurs de quelque chose qui pouvait potentiellement atteindre sa vie. Avec quand même un côté un petit peu flou hein, autour de sa mort, puisqu'on a Neptune dans les parages. Et là où se trouve Neptune, dans la maison 8, la maison des choses cachées, il peut qu'il y ait que toutes les vérités n'aient pas été mises au grand jour, c'est possible. Donc maintenant, on va demander aux cartes leur avis sur la question. Alors bon, pas de débat passionné, hein, ça reste des tirages de cartes. C'est une façon, c'est un éclairage différent en fait sur une question posée. Bon, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans maintenant que Coluche est parti. Je ne suis pas la première à regarder, enfin à faire cet exercice-là. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, je dédie cette vidéo à Suzanne. Si je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Enfin, Suzanne qui m'a demandé ce tirage. Donc voilà. On va maintenant regarder avec les cartes. Et puis, alors comme d'habitude, hein, vous pouvez participer. Hein, je vous montrerai toutes les cartes. Si vous avez une autre idée, quelque chose qui vous vient, une autre interprétation, ou si je cale sur une carte, ça peut arriver. Eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Donc là, déjà, j'ai tiré cette carte-là. Qui, comme par hasard, qui n'existe pas, s'appelle le casque. Donc déjà, le 3, hein, en numérologie, ça représente les déplacements. Le casque, personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Le casque représente la certitude des événements. C'est aussi le symbole de l'affirmation et du mental. Cependant, le casque est une carte neutre. Elle revêt ainsi des aspects négatifs, comme le mensonge, la tromperie, la volte-face. Et dans les vies antérieures, c'est un combattant, un personnage important et la bataille. Alors, bon, moi déjà, ça me perturbe déjà cette première carte parce que dans l'accident de Coluche, on n'a pas su finalement s'il portait son casque. Certains, on a vu le casque cassé. Certains disaient qu'il l'avait sur la tête et que sa tête avait heurté donc, le camion. D'autres disaient qu'il l'avait mis en fait sur le guidon, hein, qu'il ne l'avait pas sur la tête. Et donc déjà, il y a une première polémique par rapport à cette histoire de casque. Ça nous parle de personnages têtus. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Ascendant taureau, avec Uranus près de l'ascendant. C'était très certainement quelqu'un d'obstiné, de têtu, et ça devait être très très difficile de le faire changer d'avis une fois qu'il avait pris une décision. Ça devait être vraiment très très difficile. Et ça n'a pas dû l'aider non plus, tout ça, dans toute cette histoire. Donc le casque, on retient. Alors, je vais demander une autre carte maintenant. Alors, concernant Coluche, qu'est-ce que le jeu a à me dire? S'amuser. Ben oui, s'amuser. Au départ, cette histoire de se présenter aux élections présidentielles, c'était un canular, quoi. Il avait envie de rigoler. Il avait envie de rigoler et puis petit à petit, il s'est pris au jeu parce qu'il n'aurait jamais cru, quand les premiers sondages sont sortis, avoir 16% d'intention de vote, ce qui était énorme.
Pour ceux qui ont suivi les élections plus près de nous en 2022, un Zemmour qui avait 9%, ça faisait déjà tous les choux gras de la presse. Alors imaginez, 16% fait par un clown au nez rouge dans les années... donc c'était avant les élections de 81. Et puis, du coup, il a pris les choses un petit peu plus au sérieux. Alors, est-ce qu'avec le casque, on ne pourrait pas dire aussi qu'il a pris peut-être un petit peu la grosse tête à ce moment-là? C'est possible aussi. En tout cas, lui, au départ, il voulait absolument s'amuser. Et quand il a vu qu'il avait 16% des voix, il faut savoir que c'était plus que les intentions de vote pour Georges Marchais, qui à l'époque était le premier secrétaire du Parti communiste. Et à l'époque, le Parti communisme comptait dans le paysage politique. Bon, alors, on va... donc, c'était pas rien quand même, hein. Alors, je vais prendre un premier tas et je vais faire un tableau en 9 cartes. Et on va essayer d'en savoir plus, soit sur sa personnalité, sur les circonstances, sur sa vie. Alors, hop là, bon, il y a plein de cartes qui sautent. Alors, on va les prendre. Alors, je vais faire un tableau en 9 cartes. Je vais mettre celle-là ici pour pouvoir remonter un petit peu. Allez, encore 3. Ah, celle-là a voulu sortir, on la prend quand même. Alors, on va regarder ce qu'on a. Ok. Alors, ici, on a, on dirait un petit peu une armée. Ça me fait penser aussi à un panier de crabes. Alors, je vous montre l'image. On voit une espèce de chef crabe ici, d'autres crabes devant. Et puis, on a l'impression que tout est organisé, bien en rang, un peu comme une armée, comme des militaires, avec ici les crevettes qui sont en rang serré, les crabes, je ne sais pas derrière ce que c'est, des huîtres. Il y a comme quelque chose qui dirige une organisation. Bon, moi, ça me fait penser à ça. Puis ça me fait penser à un panier de crabes aussi, hein. Ici, on a une femme qui regarde. Elle a l'air de regarder un bébé. Elle a la position de quelqu'un qui tient un bébé dans ses bras. Sauf que ce n'est pas un bébé, c'est une image de bébé. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle regarde une image. Elle regarde quelque chose qui n'est pas la réalité, puisque ce n'est pas un bébé qu'elle a dans ses mains, c'est un portrait de bébé. Donc là, c'est comme si on voulait nous montrer une réalité, qui n'est pas la vérité, puisque ce n'est pas un bébé, c'est une photo. Là, alors on a des étagères avec tout un tas de chaussures différentes. Et il y a une paire de pieds au milieu de l'étagère. Il y a des pieds coupés, vous voyez, avec un papillon dessus. Alors là, je ne sais pas trop ce que ça évoque. Le pied, est-ce que le pied va rentrer dans des chaussures? Pourquoi est-ce qu'on a des pieds coupés ici? Il y a l'idée d'une transformation avec le papillon, d'une métamorphose. La métamorphose, est-ce que quelqu'un a changé d'attitude, d'apparence? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Enfin, c'est quand même étrange, ces pieds au milieu d'étagères de chaussures. Peut-être que ça dénote aussi le fait qu'il dérangeait. Je ne sais pas, il n'était pas comme les autres. Bon, pour l'instant, je ne vois pas bien.
Dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre idée. Bon, là, il y a l'idée de la mécanique, hein, de la moto. Hein, la moto qui fait du bruit, il y a des éclairs. Vous voyez, on voit des rouages. Donc là, c'est la mécanique, c'est la moto, je pense. Là, on a quelque chose qui avance doucement dans de l'eau, dans l'océan. Bon, c'est un lit à baldaquin. Ça évoque le repos. Ça n'évoque pas la rapidité. Donc, je pense que, contrairement à ce qu'on a dit, il ne devait pas rouler si vite que ça. Parce que ça aussi, ça fait l'objet de la polémique. Le chauffeur a dit qu'il est arrivé très très vite. Et les personnes qui l'accompagnaient ont dit que pas du tout, il roulait à pas plus de 60 km/h, enfin qui roulait tout à fait modérément, on va dire. Là, alors là, bon, là, ça se passe de commentaires. Hein, on a quelque chose qui coupe la route, littéralement. On a ici une route avec une, deux, trois personnes, parce que là, ce sont pas... si, ce sont peut-être des personnes aussi. Enfin, là, on a trois personnes. Ici, ça peut être des choses aussi qui balisent. Et on a le ciseau qui coupe la route. Donc, on lui a coupé la route. Bon, mais ça, on le savait. Alors après, est-ce que c'est intentionnel ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. Ici, ben, on a le choc. Le volcan en éruption, c'est le choc. Mais alors, de ce volcan sortent des équations mathématiques. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Faire la mise au point. Je ne sais pas si vous voyez. On a des formules mathématiques, des calculs, enfin, il y a des fonctions, il y a aussi des notes de musique, enfin, ça fait penser quand même à quelque chose de millimétré. Ce choc est millimétré, comme si voilà, le choc était établi à partir de formules mathématiques, de calcul, autrement dit, quelque chose de calculé. Là, on a un singe qui ne comprend pas ce qu'il voit vraiment, puisqu'on a des chiffres qui semblent monter vers le ciel dans un cylindre. Donc ça peut représenter l'incompréhension, aussi la stupéfaction. Et là, alors, on a une main, alors ce qui ressemble à une méduse, mais on s'aperçoit ici qu'il y a un cerveau. Et là, il y a une main. Les deux se mettent en contact et ça fait du coup comme de l'électricité. Vous voyez? Donc on a le cerveau et la main. Le cerveau, ça peut faire penser à quelqu'un qui organise quelque chose. Le cerveau, quand on parle du cerveau dans le domaine du banditisme, c'est celui qui organise tout, enfin qui prépare le plan. Et puis la main, c'est la manipulation, c'est l'intervention. Donc il y a un cerveau qui a commandé une main. Et les deux, en se touchant, font de l'électricité, des étincelles. Donc déjà, moi, par rapport à ce premier tableau, il y a quelque chose quand même de pas naturel qui se dégage de tout ça à cause de tous ces chiffres. Ici, on a des chiffres. Ici aussi, hein, les chiffres, c'est des calculs. Hein, quand quelque chose est calculé, c'est que ça a été prévu, c'est calculé. Ici, on a également des tas de symboles qui font penser un peu à une marelle ou un jeu, vous savez, le jeu de loi, où il y a une ligne de départ et puis il y a la ligne d'arrivée. Voilà, fin de chantier, on est arrivé. Hein, comme si on avait prévu la destination, l'itinéraire. Vous voyez, puis de toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Il faut suivre les flèches et on arrive là à un endroit déterminé. Et ça, c'est en dessous la manipulation, c'est en dessous les calculs, les différents calculs. Ici, on voit que quelque chose avance lentement, tranquillement, paisiblement. Un lit à baldaquin, c'est douillet, enfin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Peut-être qu'on a été un peu endormi, entre guillemets, je ne sais pas, par des circonstances. Ici, on voit qu'il y a un problème mécanique, que la route a été coupée, que là, on nous montre une image qui n'est pas la bonne et que là, il y a eu comme une orchestration un peu militaire, là, où tout est voilà, bien ordonnancé. Bon, alors, je vais recouvrir. Mais déjà, on a un peu quelque chose qui se dessine. Alors, c'est marrant parce que ça va directement au vif du sujet. Je pensais qu'il y aurait plutôt déjà
un descriptif du personnage, des circonstances. Là, moi, ça m'évoque plutôt quand même l'accident lui-même, hein. Alors, je vais aller recouvrir les cartes. Alors, Coluche. Et puis celle-là, qui était sortie toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors là, sur le panier de crabe ou l'espèce d'organisation un peu militaire, on a comme une petite fée qui danse, qui est dans la lumière, comme un artiste, hein, mais on voit que dans la pénombre, alors je vais essayer de vous montrer ça de près, il y a plein de têtes avec des yeux qui sont cachés dans la pénombre. Vous voyez, on voit des visages comme ça, patibulaires d'ailleurs, avec des yeux qui observent cette petite fée ou cette danseuse. Donc là, on a l'idée quand même qu'il était observé. Hein, lui était l'artiste, il était dans la lumière, il brillait peut-être un petit peu trop, hein, parce que là on voit bien un contraste, hein, au niveau des couleurs, et il était sous l'observation de pas mal de personnes. Ici, on a encore un œil qui observe, mais qui observe surtout... alors ici, le loup, d'abord il n'a pas l'air très méchant, ce loup, il a l'air plutôt penaud. Et puis, vous voyez, il porte une salopette. Il porte une salopette, donc ça rappelle évidemment Coluche et sa légendaire salopette. Et puis on a une assiette avec une fourchette ici. Donc je pense qu'il était d'autant plus sous observation, il était déjà sous l'observation. Alors on sait que les RG avaient un dossier sur lui puisque ça a été déclassifié et que pendant tout le temps où il était notamment dans cette campagne présidentielle, il y avait des dossiers... Les renseignements généraux faisaient des rapports sur toutes ses activités, sur son passé, sur tout ce qu'il faisait. Mais alors, je pense que depuis les Restos du Cœur, il était d'autant plus sous observation, avec cette gros œil ici qu'on a et qu'il observe. Alors pourquoi? Peut-être parce que juste avant qu'il ne décède, je crois que c'était en janvier, il avait été élu personnalité préférée des Français. Et me semble-t-il, il y avait plus de 70% des gens qui l'appréciaient. Et donc, parce qu'après une période un peu difficile qui avait suivi cette campagne électorale, cette parodie là, de campagne électorale, et il avait eu une traversée du désert où il avait un petit peu, pendant quelques années, il s'était un petit peu laissé aller. Jusqu'au film Ciao Pantin et jusqu'au moment où il avait eu donc le César du meilleur acteur et jusqu'au moment où il a lancé les Restos du Cœur. Et là, il a monté dans les sondages comme une personnalité préférée des Français. Et je pense que du coup, ça a ranimé l'observation que certaines personnes, hein, alors on ne sait pas qui c'est, politiques, industriels, renseignements généraux, pouvaient avoir sur lui. Donc il était vraiment observé de près comme on peut le voir ici. Là c'est pareil, on a quelqu'un comme ça qui l'espionne. Alors peut-être qu'au sein de ses amis, de son foyer, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui faisait un petit peu la taupe, puisqu'on a un œil ici, hein, quelqu'un qui arrive en blanc, qui a l'air
on va dire quelqu'un d'innocent, hein. La blancheur, c'est l'innocence. Ça ne ressemble pas tellement à un fantôme, hein. Un fantôme, ça ne ressemble pas à ça. Mais par contre, qui quand même espionne, hein. On a l'œil ici. Alors peut-être que quelqu'un regardait de près ses activités par rapport au Resto du Cœur, puisqu'on a une table ici, mais ça pouvait aussi être quelqu'un proche de lui qui avait un double rôle, pourquoi pas. Là, on voit sur la mécanique, ici, on a une cloche comme pour sonner le moment précis. Bon, c'est ce que ça me fait penser. Ici, sur le voyage qui se passe tranquillement dans l'eau, on a un contrat. Il y a un parchemin, il y a un contrat. Là, la route est barrée. On coupe la route, hein, littéralement, hein, avec ces ciseaux qui coupent la route. Et on envoie, on fait de Coluche quelqu'un qui passe à la postérité. Il est au-dessus des nuages. Vous voyez, c'était vraiment l'idée, c'était vraiment... alors, c'est une statue, donc on le fige. L'idée, c'était de le figer, c'était de le stopper. Alors, il est passé par-dessus les nuages, donc il a en plus, bon, forcément, on a mis à la postérité, ça en a fait pour le restant des temps, quelqu'un de sympathique. Vous voyez, il a des ailes d'ange. Bon, voilà, mais l'idée, c'était de s'en débarrasser, je pense. Là, sur le choc qu'on avait, qui était évoqué par le volcan qui explose avec des tas de calculs qui en sortent, on a ici une explosion terrible avec le chat qui se sauve, tout semble prendre feu, il y a comme, on ne sait pas si c'est une tornade ou si c'est une comète qui est tombée sur la maison, mais enfin en tout cas tout explose, tout vole. Ici on a l'idée de monter vers la lumière avec le singe qui ne comprend pas, et puis en haut on a une espèce de, ça me fait penser moi un petit peu à alors soit quelqu'un qui est dans l'au-delà, parce que vu les couleurs de la carte, soit ça peut être aussi, vous voyez, quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres. Bon. Sur la manipulation, eh ben on a la manipulation avec le manège, vous voyez, le manège, c'est-à-dire que tout est prévu, hein. Mener quelqu'un en manège, hein, évidemment, ça fait écho ici à la manipulation, souvenez-vous, avec le cerveau et la main. Donc là, voilà, on raconte, on mène en manège, on raconte une histoire, comme celle qu'on raconterait aux enfants. Et puis, sur la fin de circuit, là, la fin de trajet, eh bien, on a une épave cassée, échouée, avec un cœur au milieu. Alors, le cœur, évidemment, ça peut faire écho au resto du cœur. Hein. Bon, ici, il ne s'agit pas d'un restaurant, il s'agit d'un bateau, mais c'est un moyen de locomotion qui est échoué, qui est cassé. Et puis, on a un cœur au milieu de ce bateau. Voilà, je pense que... Je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, parce qu'à mon avis, c'est vraiment malheureusement assez clair. Alors, quand je fais ces vidéos, je suis comme tout le monde, hein, j'ai une idée avant de faire... Enfin, j'ai une idée préconçue, on va dire, j'ai un a priori. Souvent, les cartes démentent ce que j'avais en tête. Là, j'ai trouvé ça suspect et en fait, les cartes viennent me conforter, hein, clairement. Là, je ne pense pas qu'il soit tombé tout seul. On n'a d'ailleurs pas on n'a pas de vitesse. Alors, il y a l'histoire du casque qui reste assez mystérieuse aussi. On nous parle du casque dès le début. Est-ce que c'est la façon que le jeu a de me dire, voilà, on parle bien de la même chose? Parce qu'on a tous vu les images, le reportage avec cette personne qui tient le casque de Coluche cassé dans la main. Donc, est-ce que c'est pour me dire, voilà, on parle bien du même sujet, tout simplement? Bon, parce que ça ne nous dit pas s'il portait ou pas son casque. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on lui a barré la route. Alors, on va peut-être demander quand même, parce qu'on a dit qu'on était à peu près 1 an et demi des élections de 86 et que certaines personnes craignaient qu'il se représente, mais fort de sa première expérience et surtout fort de cette hyper popularité qu'il avait acquise dans l'intervalle,
avec Ciao Pantin, avec les Restos du Cœur. Et là, évidemment, ça pouvait faire peur. Il avait d'ailleurs, il préparait un spectacle qui devait sortir en septembre, puisqu'on était au mois de juin. Il répétait un spectacle et il avait dit, comme il avait été victime de la censure, il avait dit que s'il leur avait fait peur la première fois en se présentant aux élections, là, dans ces spectacles, il allait leur faire honte. Sous-entendu aux politiques. Politiques de tous bords, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il s'en prenait à tout le monde. Et donc, peut-être que la perspective de retrouver Coluche dans le paysage électoral pour les élections de 86 enthousiasmait personne. Et on a également dit que les industriels ne voyaient pas d'un très bon œil ces Restos du Cœur, qu'il aurait exercé des chantages pour avoir de la nourriture. Alors ça, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à le croire. Alors, effectivement, si le chantage, c'est de dire, parce qu'il ne se gênait pas aussi pour faire la critique de la publicité, hein, souvenez-vous, avec il y a un nouvel homo et tout ça. Bon, peut-être que certains industriels n'avaient pas envie de voir leurs produits entachés des réflexions de Coluche. Alors, on va regarder un petit peu si le jeu a autre chose à nous dire. Il portait son casque. Il portait son casque. Ah, ça recommence, tiens. La carte qui ne veut pas rester droite. Bon, ok. Elle ne veut pas rester droite, c'est comme ça. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient intérêt à ce qu'il ne parle pas, enfin à ce qu'il arrête en fait de s'exprimer, qui avaient peur. Alors ici, on voit la même pièce, mais à une époque plus récente. Vous voyez, à gauche, donc il y a je sais pas, ce qui pourrait s'apparenter à un couloir ou un hôtel ou enfin un établissement. Mais on voit que voilà, c'est un petit peu ancien. Il y a des pavés, les piliers sont en pierre, bon voilà. Et là, on voit que la chose a été modernisée. C'est la même pièce, avec la même issue, les mêmes fleurs, mais quelque chose de beaucoup plus moderne. Je pense que cette carte nous évoque le bond dans le temps, c'est-à-dire que des personnes, des institutions, des organisations n'avaient pas envie que se repasse ce qui s'était passé en 80, en 86. Cette carte est là pour nous évoquer l'évolution dans le temps. Vous voyez, on a modernisé la chose, on l'a donc rendue plus moderne, plus contemporaine. Donc ça évoque l'avancée dans le temps. Et donc pour moi, ça évoque peut-être l'approche dans le temps des élections de 86. Ici, on a, alors on dirait Atlas, hein, il porte la terre sur le dos, hein, la charge est lourde. Hein, donc il y a beaucoup, je pense, beaucoup d'instances qui n'avaient pas envie de... C'est dingue, à chaque fois que je touche cette carte, elle bouge, vous voyez? C'est fou ça. Ici, il avait réussi quand même à... c'est un film hein, de cinéma, donc le cinéma c'est quelque chose qu'on montre. Il avait aussi mis finalement en lumière toute la misère du monde. Hein. On a un bagnard avec le boulet, on a un extraterrestre, ici on a un couple là un gorille. C'est-à-dire que peut-être aussi qu'on avait peur qu'il mette trop en lumière à la fois ce qu'il avait réussi à faire, c'est-à-dire s'occuper des pauvres gens, hein, trouver des solutions, et puis des gens aussi différents, hein, parce que l'appel qu'il avait fait pour les élections de 81, il citait tous les marginaux, enfin tous les gens qui pouvaient se sentir délaissés dans la société.
Donc la peur qu'ils mettent ça en lumière, la peur qu'ils racontent aussi ce que lui avait été capable de faire et que les politiques qui auraient pu largement avoir la même idée n'ont pas fait. Vous voyez, là on a tous les marginaux, les gens différents. Là, ici, ben, on a le niveau de l'eau qui monte avec de belles... enfin, on a des poissons volants, on a des nénuphars ou des fleurs de lotus. Enfin, donc là, il y a aussi... ce qui a pu aussi perturber, je vous dirai après avec la carte des dés, c'est cette popularité montante. Hein, on est sur une eau qui monte, mais avec des belles choses dedans. Donc il y a une popularité montante par rapport à lui. Et puis cette carte, elle fait une analogie avec celle-là, vous voyez. Là, au centre du tirage, on a des dés qui tombent sur une ville. Les dés, ça représente toujours une prise de risque. C'est le côté imprévisible du personnage. C'est-à-dire qu'il y avait visiblement beaucoup de gens qui craignaient son côté imprévisible, qui se demandaient, c'est dingue, regardez la carte comme elle bouge toute seule, qui se demandaient, qui ne savaient pas comment il allait réagir, qui avaient peur du côté imprévisible, du côté impulsif aussi de Coluche, et associé à sa popularité qui était vraiment au maximum, là il y avait vraiment quand même quelque chose de dangereux, ou en tout cas assimilé comme dangereux pour les institutions, peut-être aussi pour certains industriels, pourquoi pas, des lobbies. Hein. On sait bien que les lobbies et le pouvoir marchent main dans la main, hein, c'est pas nouveau. Bon, là, je pense que ça vient tout simplement nous indiquer la question que je me posais tout à l'heure, qui portait son casque, puisqu'ici, on a quelqu'un qui a la tête dans un bocal, qui est casqué. Bon, en même temps, c'est aussi avoir la tête de quelqu'un. Hein, on peut interpréter ça différemment. Là, on a un petit lapin qui attend les clés du paradis. Donc là, évidemment, c'est l'inéluctable, on va dire. Les pouvoirs politiques, ils sont là. Alors, ils sont représentés, vous voyez, ça fait penser à un couple de présidents, président et première dame qui arrivent au balcon pour saluer la foule un soir d'élection. Ça peut faire penser aussi à des monarques qui viennent saluer la foule. Bon, évidemment, là, on n'a pas de visage, on a deux miroirs. Hein. Bon, parce que, voilà, on ne sait pas finalement, on ne sait pas hein, qui parmi le monde politique l'a souhaité. Hein. Bon, il y a un rideau rouge derrière, mais ce n'est pas suffisant pour en tirer une conclusion. En tout cas, c'est le monde politique et c'est en lien avec les élections. Ça, moi, j'en suis quasi convaincue. Il était beaucoup trop imprévisible. Il était beaucoup trop imprévisible. On ne savait pas par quel dé allait tomber dessus. Et puis, je pense qu'il y a eu une entente entre différents groupes, différents individus. Pourquoi pas. En tout cas, il y a eu comme ça quelque chose qui a été orchestré avec les notes de musique hein, pour arriver finalement à avoir sa tête, quoi. Hein, sa tête qui était casquée, donc apparemment. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. Hein. Pour moi, c'est assez clair. Hein. Bon, ma conclusion, c'est qu'hélas, même si ça semble toujours surréaliste de se dire, mais comment est-ce qu'on arrive comme ça? C'est comme pour Diana. Hein. Comment est-ce qu'on... Mais Diana, c'est pas clair, hein, on ne sait pas. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo sur Diana. Elle était beaucoup sous observation, mais pour autant, je ne suis pas sûre que ce soit un attentat. Ici, il y a quand même énormément de calculs, de chiffres, de choses qui ont l'air d'être millimétrées. Et puis, il y a eu des choses aussi qui ont été révélées, qui étaient étranges. Il y avait notamment d'autres amis qui sont partis 5 minutes après Coluche et ses deux amis du même endroit. Et qui, donc 5 minutes, c'est rien. Ils ont d'ailleurs calculé que par rapport au lieu de l'accident, ils n'avaient pas pu dépasser le 60 km/h déjà, alors qu'on avait dit qu'ils roulaient très vite. Et puis, les amis qui sont partis 5 minutes après n'ont pas pu atteindre le lieu de l'accident parce que déjà, tous les barrages étaient en place. Et les barrages policiers sont arrivés, ou de gendarmerie, sont arrivés bien avant les secours. Donc comment est-ce que des barrages de gendarmerie peuvent être sur place aussi rapidement alors que les autres sont partis juste 5 minutes après? Il y a quand même des choses qui sont assez
assez perturbante. Il y a eu des témoignages aussi, notamment le témoignage d'un barbouze qui aurait dit avoir prêté sa maison pour pouvoir organiser cet accident, enfin cet attentat. Bon, mais en même temps, comme c'est pas une personne fiable, on ne peut pas vraiment, on ne sait pas quel crédit il faut accorder à ce témoignage-là. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai vu là ce soir avec vous, avec les cartes, c'est que je vois pas vraiment un accident, moi. Je vois, il y a beaucoup trop de choses avec des calculs, avec des... Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, c'est pas... Voilà, alors c'est une interprétation, c'est les cartes, c'est une affaire qui remonte à plus de 30 ans. Donc voilà, mais c'était intéressant, je trouve, de voir comment les cartes répondent à ce questionnement. Et en tout cas, il aura laissé à la postérité les Restos du Cœur. Et je pense que finalement, c'est l'œuvre de sa vie. Et une autre façon aussi de voir les choses, d'un point de vue plus spirituel, c'est de se dire qu'une fois qu'il a accompli ça, eh bien, il a été rappelé, que ce soit, même malgré l'intervention peut-être de personnes, bon, en attendant, il a été rappelé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si vous avez aimé, à mettre des petits pouces. La chaîne est toute nouvelle, donc j'ai besoin d'un coup de main pour, voilà, pour la faire grandir. Hein, il n'y a qu'une petite poignée d'abonnés. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.